Rabotai, nous abordons le chapitre Yutret, chapitre 18 de Shmuel Aleph, à la suite du combat que David a conduit contre Goliath, et après l'avoir terrassé, qu'est-ce que nous réserve le texte? פסוק א', ויהי ככלותו לדבר אל שאול, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד. Après avoir répondu à la fin du chapitre 17 au questionnement du roi Saül, qui avait posé, vous vous souvenez la question, mais il est le fils de qui, celui qui vient de terrasser Goliath, alors que Shaoul avait déjà fait la connaissance de qui? De David, puisqu'il est depuis un certain nombre de temps, quelques jours, même peut-être plusieurs semaines, le musicien attitré qui va lui enlever l'angoisse qui est dans son cœur, n'est-ce pas? Puisqu'il est allé le chercher où? À Bethléem, dans la maison de qui? De Ishaï. Alors, où on peut imaginer que le roi Shaoul souffre d'une amnésie congénitale et perpétuelle, ou alors, interprétation que nous avons demandé, Shaoul sait très bien que David est le fils de Ishaï, puisqu'il a ses renseignements, il a envoyé des émissaires pour le chercher, afin qu'il puisse jouer la musique, la musicothérapie. Mais la question qu'il pose est de savoir, il est obsédé encore une fois, il est le fils de qui? Dans le sens, je sais qu'il doit être de la tribu de qui? De Yehuda, puisqu'il habite la ville de Bethléem, et Bethléem, Bethalahmi, comme on dit dans les Chadodi, mais il veut savoir s'il est issu d'un des deux enfants. Yehuda a eu Peretz et Zerah. S'il est issu de Peretz, ce Ishaï, c'est qu'il a une lignée royale, et donc je dois craindre énormément. S'il est issu de l'autre, de Zarah, à ce moment c'est un noble, un aristocrate, et donc il y a peu de chances pour que je puisse suspecter ce petit David, ce petit rouquin, d'être celui qui veut me détrôner. Ici dans ce pasouk, après avoir répondu, David répond avec une humilité extraordinaire, c'est le dernier pasouk du chapitre 17, en me disant: je ne suis que le fils, qui suis-je? Je ne suis que le fils de ton serviteur Abdecha Ishaï. Voilà la réponse. Après, et on entame maintenant le chapitre 18, qui est étonnant, ce verset, après avoir répondu à la sollicitation de Shaoul, voici que là, se manifeste une amitié très profonde et absolument incroyable entre qui? Entre Jonathan, fils de Shaoul, l'héritier de la couronne, en principe aux yeux de Shaoul, son père. Il a une amitié très forte qui touche à l'âme tout à fait. J'ai une amitié très très forte et qui semble indéfectible entre qui et qui? Entre Jonathan et David. Alors, comment on peut comprendre ce verset? Je vous demande le pshat. Après avoir répondu à Shaoul, l'âme de Jonathan s'était attachée, n'est-ce pas, c'est ça? À qui? Nikshera, attachée profondément avec celle de David. Quel est le lien dans ce passage? Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Quel rapport? Quel est le rapport à la réponse que David fait au verset 17, à la fin du chapitre 17, et le fait que Jonathan maintenant est pris d'un amour fou, incroyable, vis-à-vis de David? C'est qu'il y a un lien qui s'est créé entre Shaoul et David par l'intermédiaire de Jonathan. Oui, mais l'affection de Jonathan pour David, comment est-ce qu'on peut l'expliquer maintenant ici dans ce verset? On l'explique tout simplement, c'est que Jonathan est complètement effaré, au sens positif du terme, de la manière dont David répond à Shaoul. Voilà un homme qui a terrassé un géant, voilà l'armée des Philistins qui est complètement à la débâcle, Nahon. Et maintenant, un soupir de soulagement colossal est poussé par notre armée, et surtout par le roi, qui aurait dû être Shaoul, vu sa stature, vu sa hauteur, n'est-ce pas? Il est très haut. C'est l'homme le plus grand d'Israël, le plus haut d'Israël. Il a témoigné déjà qu'il avait fait preuve de courage dans des guerres précédentes, n'est-ce pas? Alors, David, ce petit rouquin, a failli, au péril de sa vie, n'est-ce pas? Il a transmis toute sa force et sa vigueur, et lorsqu'on lui pose la question « Qui es-tu ?», il répond de cette manière. Jonathan ouvre des yeux incroyables, et il lui dit « Je ne suis que le fils de Ishaï, un anonyme, Ishaï, ton serviteur ». Là, Jonathan lui dit « C'est pas possible ». Il y a dans ce personnage que j'ai devant moi un homme de Dieu, tout simplement.
une telle anava, si ça avait été un autre, qu'est-ce qu'on aurait fait? Premier prix de le truc, allons aux enfants de la patrie, l'arc de triomphe et tout ce que tu veux. Pardon, excusez-moi, moi qui je suis, mais vous savez très bien, je suis le fils de Ishaï. On a appris que ce fameux Ishaï, loin d'être un personnage anonyme, est selon la tradition juive, un personnage absolument incroyable aussi. Nichnas be'ochlosia ve'yatsa be'ochlosia. C'est un homme qui est entouré sans cesse de milliers de personnes qui sont littéralement attachés à ce personnage qu'est Ishaï. On avait dit que les rachetevot, les initiales du nom de Ishaï, c'est Yud Shin Yud, Yahad Shifte Israël. Vous voyez, la royauté émane de ce personnage, une humilité incroyable. On continuera plus tard d'évoquer le trouble dans lequel plus tard et les frères de David étaient plongés concernant l'origine de David, un peu trouble, un peu comme ça, issu d'une Moabite, issu, etc. Ainsi que on dira ce que Ishaï avait fait pour donner naissance à cet enfant qui est David. Donc dans ce verset, on voit comment naît un amour indéfectible, Nikshera, de Jonathan, de voir comment il a répondu à qui? À Shaoul, en minimisant ses origines, en minimisant tout à fait, en ne mettant pas en valeur le combat qui vient. Il a rien dit, il n'a pas mis en valeur ce combat. Est-ce qu'il a demandé la fille en mariage? Est-ce qu'il a demandé d'être exempté d'impôts? Est-ce que Shaoul lui a fait une telle proposition? Certainement pas. Soit que Shaoul n'a jamais fait cette proposition, et c'est le peuple ou les ministres qui ont dû dire cela pour susciter une vocation d'un héros, soit que Shaoul peut-être a peut-être suggéré une telle promotion à celui qui terrasserait Goliath, mais là, il ne veut pas la faire vis-à-vis de qui? De ce jeune-là qu'il commence à craindre. Quelque part, il y a un trouble, le trouble commence à s'installer dans le cœur de Shaoul la mère. N'oublions pas, comme on l'avait dit, c'est comme Shimshon, quand Shimshon était frappé par l'Esprit de Dieu, on dit qu'il avait comme des cloches qui frappaient dans sa tête. Il était possédé littéralement par la vocation qui était la sienne de s'attaquer aux Philistins. Nachon, lui aussi. Nachon, et il semble, sur le plan négatif, que dans Shaoul, eh bien, il y a, au sens propre du terme, il est cloche, quoi. Excusez-moi l'expression, parce que un personnage auquel on était tendrement attaché, puis on va assister lentement à sa décomposition. Et la question qui se posera finalement, pourquoi Hachem a-t-il mis un tel personnage comme représentant la monarchie d'Israël au premier degré? C'est le premier roi d'Israël. Nachon? Top. ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויאהבהו יונתן כנפשו. Il l'a aimé comme son âme. Nous avons ici... Ça fait rappeler Yosef, on l'a évoqué la dernière fois pour la Harouba, et puis ça fait rappeler Rabbi Akiva, Ve'afta l'Ereacha Kamocha. Voilà ici un personnage biblique dont on peut dire qu'il a mis en pratique littéralement ce Ve'afta l'Ereacha Kamocha. Il va traduire cet amour-là. Tu as sauté le peu. Oui, parce que lors du chapitre 17, nous avons effectivement montré le lien qu'il y avait entre David allant avec ses frères et finalement il va sauver Shaoul. Nachon? David c'est Yehuda, Shaoul c'est Binyamin. Et souvenons-vous que Yehuda va prendre en garantie justement vis-à-vis de son père. Et bien la sécurité de Binyamin qui va descendre en Égypte aux grandes dames de qui? De Yaakov Abinu. Nous avons ici un affrontement, ici, enfin pas une rivalité, mais enfin une opposition claire entre deux forces qui se regardent, c'est Yehuda et Yosef. Yehuda, Yosef, Yehuda, Binyamin, c'est les enfants de Rachel, c'est exactement pareil, tout à fait. Et là, on voit à l'inverse comment c'est maintenant Jonathan qui se prend d'une affection absolument légitime, ça, tout à fait. Je veux dire très sincèrement, et regardez, qu'est-ce qu'il va faire? On continue, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va traduire? Oui. ויקחהו שאול ביום ההוא, ולא נתנו לשוב בית אביו. Et Jonathan voit que Shaoul sait prendre ce jeune David, il le prend, il lui assure, il est plus titulaire de ce poste, littéralement dans ce passouk. David va être, comment on appelle ça, va s'installer dans la mission que Shaoul va lui confier, à la fois personnelle, dans la musique, mais aussi
lui a attribué un poste important dans le cadre de l'armée. Ken? ויכרות יונתן ודוד ברית, ואהבתו אותו כנפשו. Et Jonathan va conclure une brite. C'est-à-dire conclure une brite, c'est pas on est copain, tu vois, comme on faisait avant. On fait une petite marque de sang là et on mélange le sang, on est copains, pas du tout. Et Chrot Berit, le mot Berit est un mot très puissant, c'est comme la brite, l'alliance entre deux nations, entre Abraham et Abimelech, brite, entre Hachem, Kadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Il y a une solennité, il y a une kedusha dans le mot brite, d'ailleurs dont la valeur est 612. Hein. Quand on fait la brite Mila, on ajoute la 613, le 613e commandement. On inaugure l'entrée de l'enfant dans le monde de la Torah avec déjà la brite dans la chair. Et, en parlant comme ça, j'ai l'impression que c'est une seconde brite qui se passe en commun entre Jonathan et David. Pour la vie, pour la mort, pour la mort. C'est ce qu'il va dire d'ailleurs David plus tard, lorsque Jonathan mourra plus tard, vers les derniers chapitres du Shmuel Aleph, comment il va faire une éloge funèbre, une élégie, une kina terrible, vraiment. En dépit de tout ce qu'il aura souffert. Dire, c'est dans les prochains chapitres qu'on va étudier, à partir de celui-là, qu'on va certainement comprendre comment David Amelech a écrit un certain nombre de ces Teilim, de ces psaumes. Si on n'a pas étudié ça, on ne peut pas comprendre les Teilim, c'est pas la peine. À Boutaï, là, on est dans le vif du cœur, de l'âme de David, dans tout ce qu'il va supporter avant de devenir le roi. Jonathan enlève tout simplement le manteau qu'il portait. Le mot Me'il, c'est quoi? C'est le manteau royal. Seuls les princes ou les princesses portent un Me'il. Ça, il faut le savoir. N'oublions pas que ce mot est adapté surtout aussi au Kohen Gadol. Parmi les 8 vêtements qu'il porte, figure le Me'il, qui est l'île Techelet, qui est tout bleu. D'ailleurs, le bleu royal, vous savez, il vient de chez nous, enfin, il vient d'ici, du Kohen Gadol et du roi. Yehuda avait ce manteau. Yehuda avait aussi un manteau, et on se souvient que Shmuel, quand il était tout petit, sa maman Hana lui avait fait un petit Me'il qui grandissait d'ailleurs avec lui, comme d'ailleurs nos vêtements dans le désert. Vous vous rappelez, Simlet Chalubalta Me'alecha Veraglecha Lubasicha. Apparemment, nos vêtements grandissaient avec nous, puisqu'il n'y avait pas de pressing dans le désert du Sinaï, et le seul pressing qu'on avait, le fer à repasser, c'était quoi? Les Hanané Kavod, grâce au mérite d'Aaron. Et qu'est-ce qu'il fait Jonathan? C'est incroyable. Il enlève son Me'il. Oui. Asher Alav. Regarde, Asher Alav. C'est le prince qui porte ça. Et il le donne à David. Et jusqu'à Madav, qu'est-ce que c'est que les Madim? Nous, on sait que dans l'armée, les Madim, c'est les vêtements du soldat. C'est l'uniforme. Mais là, il ne s'agit pas d'un uniforme. Oui, il s'agit d'un uniforme, enfin, qui distingue en tout cas Jonathan en tant que chef des armées, probablement. Pas totalement chef des armées, parce que c'était Avner. Avner, Ben Ner, qui était le Ramatkal de l'armée de Shaoul. Il était encore Ramatkal, mais Ezrat Hashem. Et disons que Jonathan, en tant que fils du roi, joue un rôle important, et dans la cour, et en même temps, peut-être dans les relations entre l'armée et la cour royale. Et comment? Oui, nous l'avons connu comme étant, dans l'une de ses fonctions, il était l'officier qui dirigeait, comment on appelle ça, une division de 1000 hommes, je ne sais pas comment on appelle ça, sur le plan technique. Et donc, quand un homme de cette position remet ses vêtements, son manteau, son uniforme, son épée, ainsi que son arc, n'est-ce pas, Kashto, et sa hagoura, la ceinture. La ceinture, c'est pas notre ceinture à nous qui tient le pantalon. La ceinture, dans l'Antiquité, c'est vraiment un symbole puissant, c'est le symbole de la puissance et de la grandeur. Seuls les héros portaient les grands personnages portaient ce qu'on appelle une hagora, d'autant qu'elle était faite avec de multiples diamants, de multiples bijoux, etc. Et elle servait aussi à porter son haref, son épée. Donc remettre, se dépouiller au sens propre comme au sens figuré, c'est ce que fait Jonathan pour exprimer
une amitié dans laquelle il investit à l'avance David comme étant il pressent les choses, Jonathan, vous voyez, il le pressent. C'est comme si, en se dévêtissant, il honorait David en lui disant, c'est toi qui dois être le véritable héritier de la couronne. Déjà, Jonathan a senti la chose. ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול יזכיר, וישימהו שאול על אנשי המלחמה. ויצא David. David donc, oui, ça veut dire ici, David accomplit de manière déterminée, c'est le verbe vaïtse, il est sorti. Hein, sortir comme a dit Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, avant sa mort, il a dit, je veux que tu élises, tu choisisses l'homme qui va me succéder. Sortir, aller, sortir, ça veut dire représenter. Ici, en l'occurrence, dans le combat, hein, puisque c'est ça qu'on attend de lui essentiellement. Et Vaïhi, David. Et ce personnage, ce jeune personnage qui est David, plaît totalement, hein, comme on l'avait vu dans la description que Shmuel avait fait de lui, enfin dans le texte, il est Tovroi. Si tu le regardes, tu es content de le voir, et lui il est content de te voir, c'est magnifique. Hein. Il avait des Yefe'enaim, vous vous rappelez? C'est un homme très déterminé dans le combat. Rodbalé, comme on dit chez nous, attention, c'est un rouquin. Hein. On a eu peur de lui, parce qu'on a cru que c'était comme un Esav, Nachon. Quand Esav il est né, il était Admoni aussi. Exact. Tu prends, comment il s'appelle David, tu dis, j'ai peur de lui, ça trappe la frousse. Ben, mais tu le vois, ça la frousse, il a l'air comme ça. Ouais. Mais il avait Yefe'enaim, c'est attention. Il a le din, il a le rahamim. Et il utilise le Yefe'enaim, c'est-à-dire le beddin. C'est-à-dire le Sanhedrin. Le Sanhedrin. Il n'agit pas comme ça, comme une tête brûlée. Mais il est Tovroi aussi, c'est-à-dire quand on le regarde, on est à l'aise, on est bien à l'aise avec lui. Ken? Après être revenu, après il y avait toujours des escarmouches avec les Philistins. Alors c'est le référendum Klokova, c'est vraiment non seulement le peuple qui aime David, et ça se voit, il y a, comment on dit, l'audimètre il est au plus haut degré. Qui c'est qui écoute l'audimètre, devine? C'est Shaoul. Qui c'est qui fait l'audimètre maintenant, qui le fait monter le mercure au plus haut degré dans l'Antiquité? C'est les femmes. Et on entend partout les femmes chanter. Elles chantent avec les danses dans les Meholot, à la rencontre de qui? De David, avec les toupim, les tambourins, avec une joie, une exubérance, et des shalishim. Qu'est-ce que c'est que le shalish? C'est un instrument de musique. Shalish, ça veut dire quoi comme Meshulash? Ça, c'est le ding 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 ding. Quand les femmes chantent, c'est terrible. C'est terrible. Oui. Vata'anena. Qu'est-ce que ça veut dire Vata'anena? C'est-à-dire que les chants des femmes s'accompagnent de quoi? D'un rire, tu sais, le rire des femmes, tu l'entends de très loin. C'est pas un shok non, c'est un cri de joie, c'est un bonheur. Et quand les femmes chantent, ça veut dire vraiment, tu as le tabac, tu as le tampon, c'est la consécration, mamash, la consécration totale. Vous vous souvenez quand on avait vu que Sisra devait combattre et tout, qui c'est qui l'attend et qui pour chanter, pousser des youyou, c'était sa mère. Elle regarde à travers le hublot, le vasistas, pour voir si Sisra va revenir du combat. Vateyabeb em Sisra. Vateyabeb. D'ailleurs, nos hachamim ont tiré de là qu'il faut sonner le chauffard comme en faisant une troua, une shvarim. D'où on apprend de là, de Madame Sisra, Machema, et elle attend qu'il lui rapporte tous la soie, tous les habits, tous les beaux habits du pillage des fameux juifs. Là, ici, Shaoul entend, et Shaoul il entend parce que ça se passe partout, hein, et c'est pas une fois ou deux fois. C'est les shalishim, c'est qu'est-ce qu'ils chantent? Mais sahakot, c'est-à-dire un bonheur, avec une joie
qui brillent sur leur visage. ותאמרנה, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. Et elles ont dit, Shaoul a gagné, a battu des milliers, et David des dizaines de milliers. Rebaba, Rebotab, des dizaines, des myriades. Des myriades, Nachon? Des myriades. Là, l'audimètre, il va exploser. Rav, c'est מאוד mégaré, comme on dit en hébreu. Oui, alors attends, mais bien sûr. Il est déjà un peu chaud sur David Ameller. Comment? On en rajoute, comme on dit chez nous. Un petit peu déjà. Peut-être c'était un Constantine, on ne sait pas. Oui, probablement. Et tu fais bien de noter la question comme ça, ça me plaît, tout à fait. Ça me plaît. Non, cette phrase-là, elle va être répétée. C'est pas toute la chanson, parce qu'en vérité, il y a tout. Elles ont composé, tu sais, les femmes, elles ont l'esprit, elles vont pas dire qu'une seule phrase. Ça, c'est le leitmotiv. C'est le refrain. C'est mamache le refrain, et la musique continue. C'est pas une phrase et puis au revoir, pas du tout. Et une, elle dit ça, et l'autre, elle ajoute ça, et l'autre, elle dit qu'il est hello, David, et l'autre, elle dit qu'il est fort, et l'autre, elle dit comme ça. Mais en vérité, cette phrase-là, si on l'avait bien entendue, ne met pas en péril la position de Shaoul, parce qu'on l'a mal traduite. Rabotaille. Ce que les femmes ont dit, elles n'ont pas porté atteinte à la dignité du roi Shaoul, pas du tout. Relisons la phrase. Et qu'à Shaoul be'alafav, Shaoul a gagné des Philistins uniquement avec 1000 hommes, mais David, il les a gagnés avec 10 000. Et Vanta al-Aziz. D'après certains Farshim, d'après certains, je reconnais qu'il y a une mahloquette là-dessus. Il est difficile, même si on veut faire l'éloge d'un homme aussi prestigieux, maintenant il entre dans la scène, il entre dans l'histoire de David, puisqu'on voit qu'il est aimé de tous et tout. Il est difficile qu'on puisse publiquement comme ça faire une éloge de David au détriment de qui? Du roi. C'est pas possible, tu comprends? Moi, même, je sais de la hashma, c'est de la, comment on dit? Hashoma, comme on dit chez nous. Or, les femmes, elles sont très. La hashma, la hashoma, tout ce que tu veux. Hashma. Non, elles ont dit, le roi, il a gagné avec des milliers. Il prend 1000 soldats, il te fait ça. Et David avec des 10 milliers. Donc, elles ont respecté un peu ce que j'appelle le protocole. Mais, qu'on le veuille ou non, ça sonne pas aussi. Ça sonne comme on l'a compris au début. Vous connaissez la chanson. C'est vrai que ça sonne. Shaoul, il a gagné 1000 et David, il a gagné 10 millions. Ouh, 10 000. C'est comme ça que le peuple, en tout cas, comprend. Et Shaoul, il écoute le peuple. Shaoul n'est pas un roi. Il a passé son temps, c'est pour ça qu'il perd le trône, parce qu'il écoute le peuple. Voilà. Oui, monsieur. Shaoul devient furieux, la chose lui déplaît au premier degré, il a l'écoute. C'est ça qui est terrible. Je voudrais qu'on comprenne là, pour comprendre les prochains chapitres, c'est que Shaoul est à l'écoute de la moindre chose qui se passe. Il est terrorisé, il va l'exprimer, il va exprimer sa terreur, il va indiquer tout cela. C'est important qu'on comprenne ça. Il est à l'écoute. Un autre homme, il est roi et tout, qu'est-ce qu'il s'en fout? Bon, mais moi j'écoute, moi à la radio, mais si on dit de moi que j'ai gagné que ça et pas ça, et puis je m'en fous, je m'en contre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on n'est pas obligé d'entendre, ou même si on les entend, ben c'est bien, moi je suis content, c'est moi qui ai nommé David, et j'aurais dû faire un discours pour faire l'éloge. Moi, le roi de qui? De David, avant d'attendre que ce soit le peuple, ou bien France 2, ou là j'en sais rien, Arous Sheba, ou Arous Menarch, ou Radio Kolhaï. Tu comprends? Moi j'aurais dû faire une cérémonie en l'honneur de qui? De David. N'oublions pas que tout le monde se demande pourquoi il ne lui a pas donné sa fille en mariage. Il ne la donne pas, parce qu'il n'a pas proposé, ou alors il ne veut pas le faire. Mais on va voir qu'il va le faire plus tard. Ken? ויחר לשאול מאוד וירא בעיניו הדבר הזה ויאמר נתנו לדוד רבבות Ils ont donné à David 10 000 נתנו אלפים. et moi il m'a donné que 1000, il n'a rien pigé. Il n'a pas compris le sod de la phrase. Il n'a pas compris le pshat. Il est rentré dans le remède, il est rentré dans le sod, dans tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que ça sonne comme ça. C'est vrai que ça sonne. Ça sonne pas ça sonne Vesimha, pas du tout. Ça c'est clair et net. ועוד לא אח המלוכה. Et il s'est exprimé dans sa colère en disant, mais il ne manque plus
à David que de lui donner la royauté. Bam, 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 bam. L'obsession va commencer à jouer. Il se demande quel est celui qui va le détrôner. Nachon, il se demande si c'est Avner. Mais Avner, c'est une bonne patte, il n'y a pas aucun problème. Avner, c'est pas le genre qui va me piquer ma place. Chacun a sa place. Voilà, exactement. Toi, tu as ta place, moi j'ai ma place, on a tous sa place. Hein? Et c'est un cousin. Avner est cousin royal, il fait partie de la famille. Il fait partie du fils de Ner. Attention, c'est déjà important. Hein, très, très important. C'est Jean. ויהי שאול כתיב אובן וכתיב עוין. עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. Alors, Vaï David, Oyen et Shaoul, Oyen et David. Shaoul, il était en train de Oyen David. Qu'est-ce que ça veut dire Oyen? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. Ayen. Hein? Mauvais œil. Ayen. Non, mauvais œil. Il y a fait, il y a Shmuel. Tu vois, on a un Shmuel, on a un prophète là. C'est mamash le sens, pourquoi il y a le petit. L'aïn. Oyen, ça veut dire être comme l'ennemi. Les Ayen, oui. C'est commencer à haïr quelque part. Mais là la vraie traduction, c'est Oyen Ayen. C'est-à-dire jeter un œil trouble sur souvenons-nous quand David, avant de combattre Goliath, s'était vu mettre les vêtements du roi. Shaoul a tenté de lui mettre ses propres habits de guerre, en dépit de la différence de taille qu'entre les deux. Et là-bas, il dit Vikiro Shaoul, quand Shaoul a vu que il a gagné Goliath et tout, c'est là qu'il c'est le Aïnara, le pauvre, miskin. Il est frappé. Et là, le correctif, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième manière de lire le texte, le mot, par le jeu du correctif, il y a Oyen et il y a Oven. Et Oven, c'est quoi? C'est un jumeau? Avon. C'est un Avon que d'être Oyen, c'est clair et net. Il est empêtré dans le péché. Le Avon, c'est vraiment Merouvat. C'est un jumeau qui veut dire Merouvat, tordu. Il est déjà cuit, pour ainsi dire. Shaoul est déjà cuit. On a l'impression qu'aucune thérapeutique ne va le sortir de cette maladie. Ken? בקינת דוד Oui. על שאול ויונתן, Ben oui. הוא לא מאשים את הנשים במשהו? Hanashim? הנשים, כן, איפה? הוא כותב שם, Oui, que les femmes. Oui. בנות ישראל על שאול בחרנה מלבשכם שנים עדנים ומעלה עדני זהב על לבושכם, ואחר כך הוא כותב, צר לי עליך אחי יונתן, נעמתי לי מאוד, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. זה לא אותם אנשים שבעצם הבדילו בינו לבין, אתה ניסית לחבר ביני לבין שאול, והנשים הפרידו ביני לבין שאול. אולי זה בדרך פשט יפה מה שאתה אומר, באמת יפה. באמת זה יפה, אבל שמע, אני חושב על פי הפשט les femmes dans l'élégie qu'il va faire plus tard. Shaoul, David après la mort de Shaoul et de Yonadan. Non, il dit que j'ai eu pour toi une affection tellement forte qu'elle était presque aussi plus forte sinon, ou aussi forte que l'amour qu'un homme peut porter à une femme. Aussi forte que l'amour qu'un homme peut porter à une femme. Ce qui est une expression assez hardie quand même, tout de même, mais elle n'est pas à prendre au sens, je dirais, au sens pathétique du terme. Hein? Elle n'est pas à prendre au sens conjugal du terme, mais à un sens très très puissant. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait traduire le mot bride vraiment dans le sens ta vie c'est la mienne et ma vie c'est la tienne. Ça peut exister une amitié aussi forte. Je crois pratiquement le seul exemple que nous avons dans le Tanakh d'une amitié aussi forte et nous voyons combien dans la suite des événements elle a été toujours marquée par un respect tout à fait élogieux entre Jonathan et David, qui d'ailleurs ont mené une existence familiale différente. On va voir plus tard que Jonathan s'est marié, qu'il a eu des enfants, que David s'est marié et il aura... כן. ויהי ממחרת ותצלח רוח אלוהים רעה אל שאול. Dès le lendemain, à nouveau, une accentuation de la maladie, il faut le dire, parce qu'il était déjà comme ça. ותצלח רוח רעה אל שאול, un esprit mauvais va habiter Shaoul. אלוהים רעה אל שאול. Elohim. Là, on a l'impression que c'est Dieu lui-même qui, au nom du Midatadin, comme ça s'insinue dans cette maladie. Il est à l'origine aussi de cette maladie, quelque part. En tout cas, Shaoul ressent comme s'il était pris par la main de Dieu, une main qui ne veut pas le lâcher.
Il a été frappé d'une espèce de maladie psychique. On a vu, oui, psychique, ça c'est clair et net, oui. Abrabanel, on l'a vu la dernière fois, il a traduit cette maladie pour son temps, pour son époque, mélancolie. C'est la mélancolie. La mélancolie. Holi, c'est la maladie en hébreu. Et le mot français mélancolie, colis, c'est holi. Mélancolie. Colis, c'est holi. C'est le holi du mélane. Le mélange, j'en sais rien, des humeurs, etc. Abrabanel, donc le rabbin, le ministre de Madame Isabelle et de Hachemad, qui est un commentateur éminent à tous les niveaux et tout, il traduit ça par mélancolie. De nos jours, le mot mélancolie n'est pas très fort, mais c'est quand même la mélancolie, c'est pire. On dirait de nos jours la dépression, le stress profond. Oui. Attends, il se met qui Shaoul, regardez, l'esprit mauvais est en lui, il se met Vaitnabe Betoch Habayit. Qu'est-ce qu'il fait? C'est absolument incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire Vaitnabe? Il prophétise. Qu'est-ce qu'il prophétise quoi? Il prophétise quoi? Dans son état, on est prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui jouit de toute la simha. On ne prophétise que Ella Bitoch Simha, Bitoch Extra, pas Bitoch Hatzbut. Vous comprenez? Il y a une duplicité dans le personnage de Shaoul. Or, en vérité, il donne l'image d'un homme qui ne prophétise pas. Vaïtnabe, c'est pas Vaïnabe. On le verra plus tard encore. Ça va s'accentuer, ça va être grave. On l'a vu au début que Shaoul est issu d'une famille rationnelle. Ce sont des intellectuels. Ce sont des gens qui se refusent de se mêler avec les, avec les mystiques, ce que j'appellerais. Les gens de la Kabbalah, de la mystique, des gens qui prophétisent, qui ont des visions, qui ont des idées un peu. Tu vois ce que je veux dire? Tu me comprends? Les gens un peu comme ça, je suis un narnar sur les bords. Enfin, tiens. Et donc, et pourtant, lorsqu'il a rencontré pour la première fois Shmuel, qui le désigne comme le roi dans le secret, il s'en va, il va se mettre à quoi lui aussi? À prophétiser. Les gens vont dire à Gam Shaoul Ben Nebiim, c'est incroyable. Tu comprends? Comme si tu vois les Avdil, un professeur éminent d'université, de la philosophie de Descartes et de Pascal, se mettre brusquement à avoir une attitude de mystique, quoi. Mais c'est ce qu'il fait ici. Vaïtnabe, c'est-à-dire il utilise une gestuelle. C'est exactement ça qu'ils traduisent nos maîtres. Il ressemble, les prophètes, les Nevi'im, les vrais Nevi'im prophétisent au nom d'Hachem, bien sûr, mais ils ont une position. Vous savez quelle est la position des prophètes? C'est un prophète qui nous le dise. C'est de mettre la tête entre ses genoux, comme ça. Et c'est la position du fœtus, d'ailleurs, dans le ventre de sa maman. Le fœtus, le bébé, dans le ventre de sa maman, il a comme ça les tsaradim, comme ça, et il est posté comme ça. Pour indiquer qu'il y a comme un rond, pour indiquer que la vie en lui circule parfaitement. Il n'y a pas de différence entre le haut et le bas, entre la tête et les jambes. Tu comprends? C'est ça la prophétie. Tout est innervé d'une manière fantastique, c'est-à-dire que le corps tout entier, il baigne dans l'esprit. Le mot, il est là partout, il est main et tout. Il y a là un amalgame d'une harmonie dans tous les sens du corps avec l'esprit. Voilà, il est investi. C'est le prophète qui a dit ça? Je crois que c'est Amos qui le dit. Oui. Oui. ודוד מנגן בידו, בתוך הבית, Betor, ça veut dire dans le secret de sa maison. Betor, le mot, tu as raison de soulever, Betor, pas Babayit. Betor Habayit, c'est-à-dire il a jusqu'à il s'est affecté même une place particulière pour avoir Saïd Bodedou, vous voyez, Betor Habayit. ודוד מנגן בידו כיום. Alors que David, maintenant, il est attitré à ce poste et il joue comme chaque jour, bien fidèle au poste. Menagen Beyado. Regarde, Menagen Beyado. Il joue avec ses mains. Les accords. Il a le violon, je crois, plutôt. Oui, il doit avoir le violon, il doit avoir aussi de temps en temps le oud. Ken? Et la lance est dans les mains de Shaoul. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est incroyable. Toi, tu te vois, toi, en train d'écouter la musique, comme ça, hein? T'as une mahia devant toi, une bouchanachon? Oui ou non? Tu te mets un petit truc, un petit phénix, un petit machin, de la camiane, machin, tout ça, nachon? Et tu écoutes la musique, tu écoutes c'est le meilleur musicien du coin, nachon, on l'a choisi.
D'ailleurs, d'où on sait, parce qu'il a une âme de poète, c'est un berger, David, n'oublions pas. Hein. Oui, c'est vrai. Donc il connaît le langage des animaux, il est là, à l'écoute de tout, il joue le halil, il joue tous les instruments. On a dit on veut un violoniste, mais il joue de tous les instruments, David, de tous. Il le dit dans les Teilim. Quand tu lis les Teilim, monsieur, la maskil, la manassi ala ibn guignot, la manassi ala mihilot, tous ces mots-là, ce sont des noms d'instruments de musique, ou bien de tabac, de maqam, c'est-à-dire le tabac, c'est-à-dire sur quel modèle, sabouh et mawel. Vous savez ce que ça veut dire? Bon, pour vous les jeunes, ça veut dire la clé de sol, la clé de fa mineur. Allez, bon, je laisse tomber. Qu'est-ce que vous connaissez à la musique? Allez, clé de sol, fa mineur et harmonie et tout ça. Allez. Et la lance, regardez l'image, c'est incroyable. Regardez ce pinceau comme il est magnifique. Vous avez un type, il est la niyat, mimout, incroyable, avec les beaux yeux, le rouquin. Il a l'instrument dans les mains, c'est-à-dire il est absorbé avec sa main et l'instrument. Hein, il est en face de qui? Qui c'est celui qui va déguster sa musique? Un type comme ça avec une lance. Non, mais enfin, tu te rends compte un peu? Au lieu de dire là, je vais te servir un whisky. On va être content. Il a une lance dans la main. Il faut le tuer. David le regarde, mais il se doute de rien. Pourquoi le roi a une lance dans la main? C'est pas le moment, il n'est pas au combat. Tu ferais mieux de l'avoir porté cette lance quand tu avais Goliath. Tu es d'accord ou pas? Ouais. Mais il n'aurait pas fait grand-chose avec. Alors, אולי החנית זה סימן למלכות? la lance symbole de la royauté, excuse-moi, quand tu es sur ton trône, tu n'as pas besoin de ça. Je n'ai pas vu le roi Salomon ni le roi David avec une lance dans la main. Hein? Ils n'en ont pas besoin. Ils sont suffisamment imposants pour qu'on puisse les respecter et qu'on sache que c'est le roi. ויתן שאול את החנית, ויאמר רכה ודוד ובקיר. Il a pris, il prend la lance, vayatel, ça veut dire il la soulève, elle était dans sa main, vayatel, vayatel. Il la soulève, David il est là, il joue, puis il le voit faire, il dit tiens, il est peut-être fatigué. Qu'est-ce qu'il imagine David? Il dit ah, Rabbanim, comment il est naïf comme ça? Vayatel, il prend son javelot, hein, qu'est-ce qu'il fait? Vayomer, à qui il a dit? Vayomer, soit il a dit à David, il a dit à qui? Ils sont seuls. Voilà, Vayomer. Il bouillonne, et c'est beau, écoute, il faut voir le texte, toujours les mots. Vayomer, il a dit. C'est-à-dire qu'il va exprimer tout ce qu'il a dans le ventre. C'est-à-dire, avec ça, je vais dire. Avec ça, je vais dire ce que je ressens. Vayomer, Ake David, oui. ודוד ובקיר. Je frappe David avec le mur. Qu'est-ce que ça veut dire David avec le mur? Je frappe David. Pourquoi il dit avec le mur, Baba? Le plante. Shmuel, réveille-toi. Il va le planter dans le mur. Il a fait. Non, il va le planter dans le mur. Non, oui, mais ajoute encore, précise ta pensée, Baba. Précise ta pensée. Non, ça veut dire que le coup qu'il va porter est capable de trouver le mur. Voilà. Avec David ou Famdi, t'as compris? Au Bakhir. C'est-à-dire qu'il y a une préméditation dans la violence et dans la force qu'il va déployer pour être sûr qu'il va littéralement l'écrabouiller contre le mur. D'accord? ויסוב דוד מפניו פעמיים. David se détourne à 2 reprises devant ce spectacle-là, à 2 reprises. Il danse? Hein? Attends, ça veut dire par Amaïm à 2 reprises. Je ne sais pas, 2 fois donc. Il a 2 lances, il a repris la lance, je ne sais pas. Moi, à ta place, qu'est-ce que j'aurais fait? Coup 2 fois. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Je prends la poudre d'escampette, et puis c'est fini. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui se passe? וירא שאול. Il a eu peur. Qui c'est qui a eu peur? Dis-moi. Shaoul a eu peur de lui-même. J'ai envie de rigoler, je te jure, une mise en scène affreuse. Ah, mais il se moque de nous, le Tanakh. Qui c'est qui a peur? Moi, je m'attends à ce qu'ils disent quoi? Wayera, David. Qu'est-ce qu'il me dit? וירא שאול מפני דוד. qui? C'est Shaoul qui a eu peur de David. Pourquoi? Oui. היה אדוני עמו ומעי משאול שר. Ça y est. Regarde pourquoi il a peur. Maintenant, Shaoul est convaincu que son geste loupé n'est pas un geste parce c'est un mauvais gré, certainement pas. Attendez, c'est un enfant de la tribu d'où? De Binya. C'est des redoutables degrés. Vous vous rappelez qu'on avait vu dans le livre de Shoftim comment ils visaient bien les Binyamin?
Rodbalek, si tu devais un type de Binyamin. Tire à l'arc. Et c'était des gens qui étaient bien aguerris dans les frondes, dans les tirs à l'arc et tout. Ils loupent jamais leur matara. Il a raté 2 fois Shaoul là. Il a raté David 2 Pas- fois. pas un mal. Et c'est lui maintenant qui a peur. Mais il a peur de quoi? Il dit c'est pas possible. Moi je suis un type Binyamin, je suis le roi, je suis un guerrier terrible, on m'a choisi et tout. Pourquoi? Maintenant j'ai la preuve que quoi? Que Akadosh Baruch Hu il est avec ce type. Si Hachem est avec lui, donc c'est mon ennemi. Depuis quand un type qui est avec Hachem devient mon ennemi? Moi, un type avec qui Hachem il est avec lui, je me plie et puis c'est terminé. Comme T'as Shmuel. compris? Je me plie. Pas du tout. Maintenant, je suis sûr que Hachem, un seul homme peut dire ça, c'est qui? C'est Shaoul. Un seul homme peut dire ça, c'est Shaoul. Il dit c'est un miracle, c'est pas possible. C'est pas possible. Et celui qui a peur dans cette affaire, c'est lui. Le type, il a le pistolet dans les mains, c'est lui qui tremble. Donc Hachem est avec qui? Est avec David, c'est la preuve. Ouais. Ah, mais Shaoul il savait bien déjà que Hachem était plus avec lui. Puisque Shaoul il lui a dit Kara Hachem, Khana Alecha. Oui, Il lui a déjà dit. oui, et nous avons déjà dit que Shaoul aurait dû déjà comprendre dans toute cette affaire qu'il devait tout simplement remettre le trône probablement à son fils. Peut-être que avant que Shmuel aille sur l'ordre de Dieu intronisé dans le secret David, peut-être que s'il avait, comme on dirait de nos jours, démissionné, peut-être que Shmuel, qui a une affection très grande pour Shaoul, en dépit de tout, vous vous rappelez? Il a une affection très grande. Regardez, quand il intronise Shaoul, il l'embrasse, il lui parle, il lui tend son cœur et tout et tout. Regardez, quand Shmuel, il intronise David, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il est incapable de savoir que c'est lui le roi, puisqu'il se trompe, il prend Eliab le plus grand, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au 6e fils de Ishaï. Et il dit que c'est pas possible. Dieu, il le réprimande. Il dit, toi, tu es un voyant, tu n'as rien du tout. Toi, tu es un Okhiaroué, tu vois rien du tout. Dieu, toi, tu vois avec les yeux, il voit avec le cœur. Il dit, oui, mais c'est pas possible. Et après, on amène Nachon, vous vous rappelez? Qu'est-ce qui se passe? On attend David, il a dit, on ne mange pas le zébah avant qu'il arrive, David. Enfin, David, on le nomme même pas. On dit même pas comment il s'appelle. Il dit même pas son nom. Il arrive, assieds-toi, il lui verse l'huile, et à la barra, je m'en vais. Nachonolo. Il fait la Meshiha, Vayakom Shmuel, il est parti. Attends, tu dis pas l'Aziz, Baba l'Aziz? Mon fils, je suis fier de toi, c'est toi qu'Hachem a choisi. Je t'embrasse comme il embrassait Shaoul au début. Je t'embrasse et je souhaite que, et surtout je te donne des conseils. Je te donne des conseils parce qu'il y a deux choses qui vont s'affronter. Il y a deux rois en Israël. Il y a le roi désigné, le roi visible, et le roi invisible. Le roi occulte. Et ça, Shaoul, il sait. Il se demande quel est ce roi qui est occulte. C'est celui qui est devant lui. ויסירהו שאול מאמו וישימהו לו שר א' ויצא ויבוא לפני העם. Shaoul congédie, pour ainsi dire, de cette mission-là de la musique pour l'instant, David. Aucune réaction. Et il le nomme et il le désigne comme chef de la... des שר nuits. א', À la place de Nathan. Non, pas la place. Non, non, il y a plusieurs milliers de soldats. Baruch יצא Hashem. ויבוא איתם. La Golani et l'autre il est dans les Hadoum. Mahal Haredi ou la... ויהי דוד לכל דרכיו משכיל ואדוני עמו. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, on se rappelle cette phrase qu'on dit tous les Shabbats, tous les Motsai Shabbat. Wahi David Choderacha, parce qu'il doit donner un main, Ken Yamano. C'est pas écrit. Oui, C'est les Tunisiens qui font ça. Dans l'Abdallah, il n'y a que C'est les les Tunisiens qui font Tunisiens ça. qui font ça. Dans Yani, le l'Abdallah. chapitre 18 de Shmuel, Pasuk Antel, c'est les Tunisiens. Dans l'Abdallah, qui le répète, c'est Arrête. tout. Abdallah, arrête. Ya l'Abdallah. Je n'ai pas compris ça. Le Pasuk d'avant, oui. Oui, Shaoul l'éloigna oui. pour en faire un chef. Oui, ça veut dire qu'il a pris quelques distances après cet événement tragique que David apparemment a mis sur le compte d'une, je ne sais pas sur le compte de quoi, d'une maladie, d'une erreur, comme ça, d'une humeur quelconque. Et Shaoul donc n'utilise pas ses services de musicien et il affecte un poste. Il affecte un poste au sein de l'armée. Hein? Et le texte, maintenant l'auteur du texte du Pérec, donc Shmuel en principe,
nous raconte que le succès de David était si grand qu'il était visible de tout le monde. Vaïhi, David, dans tout ce qu'il entreprenait, il était masquil, ça veut dire il réussissait, va dans Naïmo et Dieu est avec lui. Seulement, regardez, il y a un petit mot qui me gêne dans cette phrase, c'est lequel? Quand quelqu'un est réussi, il est masquil partout dans Bechol Derachav, Nachon, et que Hachem Aïmo et Dieu est avec lui, qu'est-ce qu'on aurait dû dire avant? Il a fait. Quand il y a une joie, quand il y a quelque chose de fantastique, Vaïhi Eno Ela Lachon Sa'ar. Vous avez compris? C'est incroyable. Sa'ar pour Shaoul. Tu as compris, Baba? Vaïhi David Bechol Derachav, masquil. Au lieu de dire Vehaya. Vehaya Eno Ela Lachon Simcha. Vaïhi, c'est toujours la Lachon Sa'ar. Il y a quelque chose quelque part, il y a un Sa'ar quelque part. Le succès est incomplet, la réussite est... C'est Shmuel qui parle. C'est Shmuel qui parle. C'est Shmuel qui a cette... Mais Shmuel parle, mais il indique quel est le sentiment intérieur. C'est un prophète. Il nous raconte, Shmuel, que ce Daracha masquil, il y a une imperfection, il y a quelque chose qui cloche. Nachon, c'est ce Vaïhi. Mais C'est que David, si tu veux, n'exploite pas cette réussite qui est en lui dans tout ce qu'il entreprend, comme étant manifeste, comme étant vraiment une volonté de monter dans les indices, comme on dit chez nous. Il y a un Vaïhi ici, C'est dommage que en dépit de toutes les réussites, dans tout ce qu'il entreprend, David, c'est dommage que ça se passe dans un tel contexte. C'est le contexte. Ça fait mal au cœur de voir tout ça. Tu comprends, maman? Un type pareil, comme ça fait mal au cœur. Mais c'est comme ça. il ne fait pas une erreur stratégique, là, Shaoul. Au lieu de le laisser comme musicien à côté de lui, il l'envoie pratiquer des choses dans lesquelles il excelle, c'est-à-dire le combat. Et en plus, il le met devant le peuple. Mais on va voir justement. Oui, mais on va voir que sa stratégie. Tu as raison de poser la question comme ça. Nachon, mais on verra que Shaoul il est complètement obsédé. Il va chercher d'autres moyens pour affecter et neutraliser David. Et c'est justement dans ce cas, ce que tu viens de dire, c'est dans ce cadre-là qu'il va le dire, le passouk. Continuons. Pourquoi il affecte en tant que dans l'armée? Shaoul a vu qu'il réussissait tellement, qu'est-ce qu'il fait? Il a encore peur de lui. Rappelez-vous, Oyen, Vayar, il a eu peur. Vayagor, c'est la terreur. Le mot Gor, Magor, Misaviv, c'est la terreur, l'épouvante. Shaoul est pris de Vayagor. Il est épouvanté, littéralement. Certains nommés nous disent qu'il passe ses nuits en criant, en hurlant. Vayagor. Il crie, il hurle, il est épouvanté. Il est menacé jusque dans son sommeil. Oui. Regarde, par contre, voilà, mais tous les habitants de Yehuda et d'Israël adorent David, ils aiment David. Tu vois l'opposition, Ken? Oui. Ouais, tout le monde. Et la tribu de Yehuda, ce qui se conçoit, parce que David est de Yehuda, mais tous les autres tribus, ce qui est rare. Rappelons-nous les différends qu'il y a eu dans le livre de Shoftim, Nachon, ok? C'est pas évident d'être aimé de tout le monde. Toi, un bonhomme, il est aimé des Sfaradim, des Ashkenazim, des Thémanim, des Polonais, des Constantinois et des Tchémidiens, c'est pas possible. Impossible. D'abord, ils en veulent pas. Ouais. On voit souvent chez Yosef la même expression que Avashem Imo, Yosef Masliach. Oui. On le dit. Ouais. Et ben on le dit pareil pour David, Masliach. Kol asher ifnei Asliach, et ce qui fait Shaoul, Kol asher ifnei Yarshia. Il met la main Shaoul, Yarshia, il casse. Il veut faire quelque chose, il casse la vaisselle. David au contraire. Top. Je te jure, on dirait un film, on dirait du Hitchcock. Shaoul dit à David, voici mon cher David, je te propose ma fille aînée qui s'appelle Merav, je te la donne comme épouse.
Oui, pourquoi? מרבותה אתן לך לאישה, אך אהיה לבן חיל. Cependant, pour l'avoir, tu dois être un héros. Ça suffit pas Goliath, il y a Rabbanim. Ça suffit pas les femmes, elles ont dit quel Botav et tout. Mais tu as vu, il demande à David d'être encore au-dessus, de surpasser ses forces. Je veux que tu sois un Ben Haïl, encore plus. וילחם מלחמות אדוני. Et tu vas combattre les combats de Dieu. Regardez, comment on dit? Hypocrisie, Nachon. Les combats de Dieu. Sois un peu le bonhomme. Les combats de Dieu. ושאול אמר, Et Shaoul se pensait au fond de lui, אל תידי בו, c'est pas ma main qui le touchera. יבוא יד פלשתים. Il sera frappé par la main. Tu te rends compte? David qui a sauvé Shaoul des Philistins et de Goliath et tout, moi c'est pas ma main, parce que ma main, et si sa main, il aurait bien voulu, la Nachon, puisqu'il a tenté, hier, avant-hier, Il n'a pas pu. il n'a pas pu. Je vais en lutter avec lui. Ah, c'est pas ma main qui va c'est la main, mais ça sera la main des Philistins. Yanné, mine de rien, c'est une affaire classée, tu vois, bon, il est tombé au champ de combat, hein. C'était un tibia, on va faire une bonne On va faire éloge. des beaux funérailles. Un panthéon, un petit truc comme ça. Mais ça paraît ridicule ce qu'il dit, parce que s'il se dit Akadosh Baruch Hu est avec lui, alors que ce soit les Philistins ou lui, ils ne vont pas arriver à le bazarder. Alors quoi, il ne réfléchit pas. Oui, mais toi, tu réfléchis parce que tu as une bonne tête, tu vois. Tu as une bonne tête, tu as le temps, tu peux réfléchir. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un homme qui est complètement malade, encore une fois. Il ne va pas arrêter, Baba. On a encore 13, on a jusqu'au chapitre 31 à être énervé, d'accord? Bon, alors c'est tout. Jusqu'à la mort, le pauvre Shaoul et ses 3 enfants. Bon, alors s'il vous plaît. ויאמר דוד אל שאול. Mais David, il réalise pas quoi qu'il faut le mettre. On a soulevé l'idée de savoir comment David, pour l'instant, il va prendre la décision de fuir, on le David, sait. il est naïf à ce point-là quand même. Il ne peut pas imaginer au premier degré que les choses vont aussi loin. Il a quand même vu qu'il avait une lance dans sa main, je sais pas. Tout à fait. Ah bah là, Attends, quand maintenant il lui propose de donner sa fille en mariage, son aîné, attends, c'est pas n'importe qui, Mérav, l'aîné, je te donne ma fille. Il devait déjà lui donner depuis longtemps, puisqu'il avait fait un serment pour... Il n'a pas fait de serment, on n'est pas sûr. Pour Pélishtim, pour Goliath. Non, c'est les gens qui ont dit, c'est lui qui gagne Goliath, le roi, il va lui donner sa fille. J'ai dit tout à l'heure, il est possible, ce sont les gens, les rumeurs, où il y avait un ministre qui a dû dire ça comme ça, tu vois, quelqu'un d'important. Mais la preuve, c'est que Shaoul n'a pas fait, il n'a pas donné sa fille tout de suite à qui? Tu vas voir ce qu'il va lui demander. Tu vas voir ce qu'il va lui demander. Vas-y. Omer David. J'avais une question. Comment Shaoul peut dire à David, sois un brave guerrier, alors qu'il vient de battre Goliath, et qu'en plus, dans le passage juste avant, on dit qu'il remporte que des succès dans ses expéditions. Oui. Et il lui dit, je te donne ma fille, et sois pour moi un brave guerrier. Oui. Mais là, il n'a pas à lui dire ça, c'est déjà un héros. C'est déjà un héros. Voilà pourquoi on a dit, surpasse-toi encore, je veux encore des actes de bravoure. On n'a pas terrorisé entièrement les Philistins, je veux que toi tu es le personnage qui convient pour mettre un terme total au combat contre les Philistins. En réalité, c'est un piège. Mais en vérité, il le dit. Son intention à Shaoul, c'est ma main ne se portera pas sur lui, mais ce sera la main des Philistins. Il a envie que David succombe lors d'un combat. C'est la Libye. ויאמר דוד אל שאול, Oui. מי אנוכי ומי חיי משפחת אבי בישראל כי אהיה חתן המלך? Et David répond sur cette proposition-là. Qui suis-je? Quelle est ma vie? De quelle famille suis-je issu pour prétendre demander la main de Sa Majesté? Il est sincère, là? Ou il fait Zarma ou il est sincère? Non, elle ne fait pas Zarma. Tu parles comme ça de David, tu vas voir. Ça veut dire qu'il fait Zarma. Pourquoi tu le prends? C'est pas un Constantinois qui fait Zarma. Non, il est sincère, il est surprenant. Mais non, il est comme un Constantinois, il est sincère. Il est comme un Constantinois. Plutôt, c'est dit l'inverse. Je me suis trompé. ויהי בעת תת את מירב בת שאול לדוד, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה. Alors regarde, j'ai envie de rigoler. Le roi propose sa fille aînée Mérav à David. Au moment où il fait la proposition et qu'on va publier les bancs, comme on dit, de la mairie, et on va faire le dossier de la rabbanoute, qu'est-ce qui se passe? On apprend par hasard, et à l'insu du roi, que la fille Mérav, sa fille aînée, elle est déjà
Elle est déjà, elle a préparé, elle a envoyé les cartes d'invitation. Elle est promise. Elle est promise, plus que promise, ça y est. Elle va se marier ou elle s'est mariée, elle va se marier avec qui? Un certain Adriel, fils issu du village de Maholati. Non, Mahola. Mahola. Shadbot Mechola, c'est. Oui, Mahola. Oui. ותאהב מיכל בת שאול את דוד, והגידו לשאול, וישר הדבר בעיניו. On est dans un film de roman maintenant. Ouais. Étant donné que les rares, c'est fini. La deuxième fille de Shaoul, elle s'appelle Michal, elle adorait David, elle l'aimait. Ben, il y avait des זה raisons. פעם ראשונה שכתוב מילה ויהב בתנ"ך אולי? Non, ויהב יעקב את רחל, יעקב היה aimé רחל. אישה שאומרת שהוא אוהב את גבר. Ah, une femme, oui, tu as raison. Nachon, c'est le cas, un cas unique, on voit qu'une femme dit ça. Dit ça d'un homme. Il a raison. ויאמר שאול אתננה לו, ותהי לו למוקש. Alors Shaoul apprend, bon, ben écoute, bon, mais pas Mera, je m'en fous, je vais lui donner Michal. L'essentiel, c'est que la femme que je vais lui donner, regarde, il est prêt à donner sa fille, donc à vendre sa fille. À utiliser sa fille comme quoi? Comme un appât pour faire trébucher qui? David. Donc en faisant trébucher David, c'est le déshonneur pour la fille qu'il donne, Nahon. Surtout que là, il apprend que quoi? Arrête! Que quoi? Que Michal, elle adore David. Il y a un truc d'amour, il y a un roman d'amour. Il veut casser ça aussi. En tuant David, tu tues qui encore? Michal, Tu tues ta fille. D'accord, non? Non, où on est? Surtout que par la suite. Alors, il se dit, ma fille va devenir avec l'amour qu'il va avoir pour elle et qu'elle a pour lui, un mokesh, un piège terrible, un traquenard. ויאמר שאול אתננה לו, C'est un psychopathe. ce mec. L'amour qu'il a pour elle, pas mettre le et le juger. piège. C'est quoi le rapport? Il a une- C'est quoi le rapport entre l'amour et le piège? Ben, on va le voir par la suite. Quand un homme il est pris d'amour pour une femme et inversement, donc il risque d'être surpris. Voilà, Il est moins efficace. tout à fait. Tout à fait. Il a le sentiment, si tu veux, que le roi lui veut du bien aussi. Tiens, il m'a proposé sa fille, que tu veux qu'il me fasse. Il m'a donné Michal. À la dernière minute, il a donné à l'autre. Alors, Oui, mais הייתה מובטחת משהו אחר. regarde comment il va parler Shaoul, parce que David il va dire quoi? Merab, il me propose Merab, ça y est, et je vois qu'il y a les cartes d'invitation, là, tout de suite en sortant. Il me donne maintenant Michal. Regarde la suite. ויאמר שאול אתנה לו ותהי לו למוקש ותהי בו יד פלישתים ויאמר שאול לדוד בשתיים תתחתן בי היום. David il le regarde comme ça, il dit quoi? Michal, ça va pas, il me propose Michal, il va me donner toutes ses filles. Alors Shaoul lui dit, tu sais, Bishtaim tithaten ayom. C'est-à-dire Bishtaim. Si je pouvais donner 2-3 femmes de mes filles, je te les donnerais. Ça c'est le pshat apparemment, mais c'est pas comme ça qu'il faut pas. Non, Bishtaim, à 2 heures, tu te Non, Bishtaim, ça veut dire, tu sais, je suis prêt à te donner. Si j'avais 6 filles, que les 5 ne marchent pas, la 6e, je te la donne. Avec les 6, coûte que coûte, avec les 2, je te marie. Allez, avec Mirav, ça n'a pas marché. Avec la 2e, Bishtaim, ça veut dire avec la 2e. Je m'en fous. Tu comprends? Il est déterminé à mettre son piège comme il faut, à exécution. Ken. ויצב שאול את עבדיו ודברו אל דוד בלק לאמור. David a refusé, puisqu'il a refusé, il a dit qui suis-je, moi pour me marier avec le roi. Voilà. Il harcèle David, le lendemain ou le surlendemain, il envoie des ministres, il envoie des conseillers, des psychologues, tout ce que tu veux, pour parler à David Balat, c'est-à-dire en secret, avec le langage le plus doux sur Balat. Essayer de le persuader, en utilisant le discours de la persuasion, Balat, oui, ça veut dire qu'il sache que tout le monde est heureux, que David épouse la fille du roi. Ken? בלק לאמור, הנה חפץ בך המלך וכל עבדיו אהבוך, Le roi, il t'adore, ainsi que tous les ministres. La cour royale, tu sais pas comme tu es. Comment on t'estime partout et tout. Hein? Ve'ata, oui. ועתה התחתן במלך. Non, allez. Hein? Ça se fait pas. Nous allons sceller l'union avec le roi, ça se fait pas, quoi. Il te demande le roi. Ken? וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה. Ils l'ont transmis, oui. ויאמר דוד, הנקלה בעיניכם להתחתן במלך, ואנוכי איש רש ונבל. David dit quoi?
Pour vous, c'est une chose aussi, quoi, c'est rien du tout pour vous. Moi, je me marie avec la fille du roi. C'est pas possible. Et vous me présentez ça comme si c'était une chose aussi facile. Mais qui suis-je? Vous vous rendez compte? On dirait Moshe Rabbeinu quand il dit... Oui, va chez Paro, qui suis-je pour aller parler aux Égyptiens, aux pharaons et tout. Oui, oui. ויגידו עבדי שאול לא לאמור, כדברים האלה דיבר דוד. Alors les ministres ils vont voir à nouveau Shaul, ils disent voilà ce qu'il nous a dit. Il a dit comment je vais faire maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Oui. אני אומר, שאול, כה תאמרו לדוד, Shaul dit vous allez lui dire, hein? אין חפץ המלך במוח, כי במאה האורולות פלישתים. Le roi il te demande pas de lui donner une dot pour ta fille, je te demande pas des milliers de dollars, hein, pour épouser ma fille. Je te demande tout simplement, va, fais une mission, je te donne ma fille, tu sais quoi? Regarde comment il veut la pâter. Tu vas m'apporter 100 prépuces de Philistins, je te donne ma fille. להינקם, Et il sait qu'il va accepter d'aller, tu vois. להינקם, David, Saoul il dit, peut-être que David il a envie d'avoir un srout, un mérite. Tiens, je vais tuer des Philistins, grâce à ça, cette fois-ci, oui, je mérite d'épouser la fille du roi. Alors il dit, tu vas m'amener, dit, Kotomrou, qui m'amène 100 prépuces de Philistins et je lui donne ma fille. להינקם באויבי המלך. Pour se venger des ennemis du roi. Ta 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 ta. שאול חשב להפיל את דוד ליד פלישתים. Ah, c'est trop, là, c'est trop. C'est trop, on n'en peut C'est plus. trop. Tu te rends compte? Un ménage. Un mariage, Un ménage. sa fille, sans prépuce, parler doucement, etc. On est On devant. va faire avec les sans prépuces. Il va faire. Ça veut dire que tu les zigouilles, c'est ça que ça veut dire. Je vais sans prépuce, c'est la preuve que tu les as zigouillés. Ouais, j'ai compris. Tu es un peu naïf, toi.